Bon, mais tu vois, mon frérot, y a pas besoin d'aller à Aqualand. Voilà, route toute neuve. Bim, qui passe dans ma rigole où je voulais me faire un petit caniveau. Et là, tu vois, c'est les chutes du Niagara, frérot. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le voisin va pas tarder à me demander de venir éponger. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la seconde édition du Berry Christmas. Alors ce qu'on va faire pour cette deuxième édition, nous allons commencer par ouvrir les canettes prédisposées pour pouvoir les mettre au frais, frérot. Malheureusement, ma chère assistante est absente aujourd'hui, donc elle ne sera pas là. Mais mettez un maximum de pouces bleus, les gars, si vous voulez la revoir pour la troisième édition. Les gars, vous connaissez la procédure. On se munit du petit fascicule qui va bien. Jour 8, au service client, on remonte les bières danoises. Ça y est, je l'ai trouvé, c'est ici. Regarde bien, service client, avec leur petit casque, frérot, et le drapeau du Danemark. Y'a rien. Bière danoise. Sur Nelson Sauvé. C'est la seule chose qui est écrit. Je pense que la marque c'est ça. Toul, frérot. Jour 9. Trouver les chevaliers à la tulipe. On les a trouvés, frérot. Viens, suis-moi. Les chevaliers à la tulipe. Non, une canette. Toujours les plus difficiles à attraper. J'adore le package. Type bande dessinée, frérot. Jour numéro 10. Cocorico! Le chant du coq résonne dans tout l'entrepôt. Ce bon vieux petit coq, sur sa bouteille de bière, en train de gueuler comme un bon vieux français à l'ancienne. Vive la France, les amis. C'est une bière française, apparemment. La délicate et saine bière fumée. Ça, je pense que ça va faire mal, autant au cerveau qu'au papille. Jour numéro 11. La reine d'Angleterre a oublié sa couronne. Ah, cette chère Elisabeth. La couronne de cette chère Elisabeth, comme tu peux constater, elle est ici. Oh, 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 moment solennel, la Darcy, l'Angleterre, la Darcy de l'Angleterre. Jour numéro 12. Débusquer le porte-bonheur des Irlandais. Le porte-bonheur des Irlandais, c'est bien entendu le trèfle à 4 feuilles. Je l'ai trouvé, frérot. Ah, il est là, ce petit enfoiré. Le trèfle à 4 feuilles. Irlandaise, frérot. Non, une autre canette. La Salted Caramel Stout. Ah, espérons que ce soit caramélisé, ça promet. Jour numéro 13. Notre peintre est attiré par son chant. Le peintre attiré par son chant qui est en train de peindre une formidable petite mermaid, une sirène. Salut sélection Michael Pilsner. En 14, il sort de son hibernation. C'est sûrement pourquoi il a le teint bleu. On a trouvé cet animal qui sort d'hibernation. C'est tout simplement un ours au teint bleu. Sorry, Bravery.
Merde, j'avais même pas vu, j'ai perdu ma casquette, frérot. Bon, les amis, maintenant je vais procéder à la mise en frais, comme on fait une mise en bière. La mise en frais, c'est-à-dire on va le mettre dans ce bon vieux cercueil du Seigneur pour pouvoir les rafraîchir. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Nous sommes le soir, frérot. C'est parti, on va les sortir de ce bon vieux cercueil réfrigérant. Ah, pile à leur place. Allez, c'est parti, les gars. On ouvre la première bière, la bière danoise. Alors l'odeur, je vais pas dire que je sens du litchi, parce que ça serait vraiment abusé par rapport à la première vidéo, mais il y a une odeur de fruits rouges, frérot. Ça a l'air fortement sympathique. Alors au goût, on sent clairement le litchi, en fait. C'est vraiment du litchi. Donc c'est très fruité, en premier en bouche, on va dire. Et puis une fois que vous avalez, il y a une amertume qui me dérange. Mais c'est pas mauvais. Franchement, bien frais, c'est pas mauvais. Elle sera pas dans le top 10. À présent, nous allons ouvrir une fabuleuse bière qui vient de la Hollande, à consommer avec un gros pet de weed, comme il se doit. La canette est sublime, je trouve. Magnifique pour ma collection visuelle de canettes vides. Alors, l'odeur. Ça a l'air fruité aussi. Je pense que c'est une blonde. On va le voir de suite à sa robe. Yes, c'est une blonde. Bière blonde très amère. Extrêmement amère. On pourrait la comparer un petit peu, je sais pas, quelque chose du commerce un peu classique, une bière assez forte quoi, type 8-6 ou quelque chose comme ça. Pourtant elle est pas si élevée que ça en degré, il me semble. Voilà, 5,8, 5,8, on est sur du 6. Mais ouais, ça ferait penser, on va dire, à une 8-6 allégée, frérot. Pas mauvaise pour les amateurs de bière forte, dont je fais partie, frérot. On va passer à la bière numéro 10, jour 10, frérot. Une bière qui vient de chez nous, de chez les Français, Cocorico. Et tu pousses ton cri. Alors, comme son nom l'indique, c'est une délicatessen. C'est une bière fumée. Je n'ai jamais goûté de bière fumée, on va voir ce que ça donne. Elle fait 6,5 degrés, frérot. Ça a l'air violent. Alors, l'odeur, ça me fait penser à une lèvre tradition, tu vois, la lèvre à 9 degrés là. Normalement, vous le savez les gars, je ne suis pas vraiment bière ambrée. Enfin, c'est une bière fumée, ils disent. Santé les gars. Wow. Wow. Alors ça, je vais me le marquer dans mon top, tu vois, je n'aime pas les bières ambrées, mais je vais t'expliquer ce que ça me donne comme impression, le goût que ça me donne. Je la sens, bon, ça sent une bière ambrée classique. Mais quand tu commences à l'avoir en bouche et que tu avales, tu as l'impression, vraiment, c'est l'impression que ça me donne, de manger. Tu vois, quand tu fais ton barbecue l'été, que tu poses tes petites merguez, tes petites grilles, et que de temps en temps, tu tapes l'apéro, et oh putain, merde, elle commence un petit peu à cramer. Tu vois, ces merguez-là, qui sont un petit peu légèrement carbonisées, et ben c'est le goût que ça a en fait, tu vois, en fond de bouche, quand tu avales, tu as un goût de merguez, tu vois, ça me rappelle vraiment le barbecue, à mettre dans mon top 10. D'ailleurs, si toi aussi tu étais un gros galérien du barbecue, et que tu veux une technique très sympathique et facile d'utilisation, je te mettrai ici ou par là, je sais plus trop, on verra, ça commence à monter, il commence à faire chaud frérot, je te mettrai un lien pour la vidéo spéciale de l'allumage facile, façon Lex Luthor. On va faire la petite post-clof. On revient de suite après par la suite du Merry Christmas édition 2 2019. Avant d'ouvrir la prochaine bière, j'ai décidé de te parler un petit peu du concours 500 et 600 abonnés, frérot. Je sais que nous ne sommes pas encore à 600, mais peut-être que si vous faites votre travail de votre côté, vous partagez, vous faites kiffer tout le monde, etc., nous arriverons peut-être aux 600 avant le début de l'année. Vous connaissez la maison, on est généreux, frérot. Deux choses, il y aura toujours des petits shekels. Et en plus de ça, pour ceux qui kiffent la mob et qui kiffent Daddy's, 2 casquettes Tomahawk Tuning du Seigneur, frérot, pour faire du represent partout dans la France. Donc si t'es chaud, frérot, partage un max,
Fais en sorte que tout le monde s'abonne. Fais abonner la grand-mère, fais abonner la maman, fais abonner les petits frères, fais abonner les cousins. Et tu verras, dès qu'on arrive à 600, on lance tout ça. T'as les grâces, Chris. Merci de me faire kiffer tous les jours comme ça. Il est temps d'ouvrir la Darcy, une bière anglaise, la bière de Sa Majesté Elisabeth. Elle a une odeur de champignon, frérot. Le champignon, je sais. Une odeur de sel. Donc c'est une bière ambrée extra spéciale qui fait 6 degrés. On sent qu'elle est forte. Ça va faire remonter les glaires, tu vois. Tel un bain de bouche de type Step Stream. Excellent pour faire remonter les glaires. Je pense qu'une personne qui aime les bières ambrées va kiffer. Mais moi non. Et je sais ce que tu vas te dire toi derrière l'écran. Il aime pas mais il y revient quand même l'enfoiré. On passe à la bière irlandaise. Là, sale tête caramel stout. J'espère qu'elle aura un petit goût de caramel. Bravo. Bravo, bon, c'est un ami partout. Allez, j'en vais. Et l'odeur du caramel. Alors l'odeur est surprenante. C'est vraiment du caramel, mec. Je n'ai jamais senti ça dans une bière. Jamais. Ah oui. On dirait du Coca-Cola, frérot. Un Coca Zéro. Franchement, je vais pas te mentir, la chaleur commence à monter. Surtout quand tu n'as pas l'assistante avec toi. C'est tendu, frérot. Bon, alors, l'odeur, c'est clairement du caramel. La robe, on va être du caramel, c'est du coca. Ouais. C'est une bière au caramel. Clairement. Moi, je kiffe. Ceux qui n'aiment pas le caramel vont dire... Et moi, je kiffe. Donc, on va la noter dans le top 10. On passe à présent à la Mike Keller et encore une bière belge. Je vous rappelle que dans la première vidéo, je vous mettrai le lien par là ou par là. La meilleure était vraiment la dernière, la bière belge. Là c'est l'avant-dernière, peut-être un signe du destin. Salut Butters, Butters. Alors, clairement une bière blonde, fruitée. L'odeur elle rappelle vraiment la première belge. Vous êtes des petits coquins, ça va bien. Vous faites des partenariats avec la Belgique. On vous a crié. Rien n'échappe à mon Eleven, frérot. C'est pas dégueulasse. C'est pas ce que j'ai goûté de meilleur, clairement. Il y a encore cette amertume là, ce goût de type litchi un peu, vous voyez, ou rose. Vous sentez une rose, vous voyez l'odeur d'une rose. Il est temps de déguster la dernière bière, qui s'appelle la Sorry Brewing. Ouf, l'odeur me rappelle une bière très très forte, un petit peu type la Delirium Tremens. Elle a un goût, voilà quoi ça me fait penser. On dirait popcorn salé que tu manges pendant ta séance au cinéma, frérot. Bon, sur ce les frérots, j'ai bien ramassé, cette dégustation était sympathique. Mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu. Et je vais aller me faire un petit cône, pouvoir m'achever et bien dormir. Allez, à plus les frérots.